Les super-héros décryptés avec Thierry. Au large des côtes africaines, sur l'île de Génosha, un cataclysme semble s'abattre sur le pays. Les infrastructures s'élèvent du sol pour s'abattre sur les routes, les immeubles s'effondrent les uns sur les autres, c'est le chaos total. Au milieu de toute cette agitation, un homme muni d'un aume lévite à quelques mètres du sol en parcourant la ville chaotique tout à coup. Il s'arrête et fait face à un homme chauve assis dans un fauteuil roulant. L'homme au casque lui intime l'ordre de le laisser passer, mais l'homme au fauteuil roulant lui rétorque qu'il est ici pour sauver ses élèves et que s'il détruit tout ici, toute chance de sauver les mutants prisonniers ici sera réduite à néant. Magneto, l'homme au casque, demande à son opposant s'il a observé ce qui se passait sur l'île avant, et lui répond que les mutants et les humains sont condamnés à s'affronter et qu'ils ne pourront jamais se faire confiance. Le professeur Xavier lui fait remarquer qu'en détruisant cette île, c'est effectivement ce qui risque de se passer. Il lui propose alors d'arrêter sa destruction, de simplement libérer les mutants esclaves, et, en faisant jouer ses relations, il réussira à obtenir que la gouvernance de l'île lui sera accordée et qu'il pourra faire de cette île une terre d'accueil pour tous les mutants en quête d'un foyer. Soudainement, la destruction de l'île stoppe et Magneto se met alors à rechercher les mutants prisonniers et les délivrer. Le gouvernement de l'île de Génosha utilisait les mutants comme esclaves et main-d'œuvre gratuite et les exploitait à des travaux publics, subissait un lavage de cerveau et était formaté pour obéir à tout maître humain. Le professeur Charles Xavier, fervent défenseur de la cause mutante et prônant des relations pacifiques entre humains et mutants, a eu vent de ce qui se passait sur cette île, et après que le gouvernement dictatorial en place eût été destitué, Magneto nomma effectivement cette île terre d'accueil et havre de paix pour tout mutant souhaitant avoir un logis. Cette lutte récurrente entre Charles Xavier et Eric Lehnsherr, et particulièrement avec l'île de Génosha, fait référence à l'apartheid des années 60, symbolisée par les différences de méthode entre Martin Luther King et Malcolm X. Aujourd'hui, qu'en est-il dans notre monde francophone, dans notre société, au travail, dans la famille, dans l'église? Quel est mon comportement, mon attitude vis-à-vis de la personne qui est différente de moi? Marc 12, verset 31, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je pense que nous avons au fond de nous quelque part un manque d'amour dont nous avons besoin pour pouvoir à la fois nous aimer nous-mêmes et à la fois pouvoir aimer notre prochain, le voisin, le SDF que je vais rencontrer, la personne qui fait de l'autostop, et pouvoir lui communiquer et lui transmettre cet amour dont notre Papa Céleste veut nous faire profiter. Blaise Pascal a écrit « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune autre chose qui a été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur qui s'est fait connaître aux hommes, par Jésus. »